Bon, et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des Forestcraft où je suis dedans. Ah oui, pour un bivouac. Pour un bivouac, ce qui est assez exceptionnel à souligner quand même, parce que c'est rare. Du coup on se retrouve dans un bivouac très humide. Ouais, c'est le premier aussi humide qu'on va faire là, donc ça va être un test. Parce que là ça a bien plu avant, c'est tout détrempé. La rivière qui est juste en bas, en fait on s'est posé au camp hivernal. Donc voilà. Donc là on est assis sur un début de lit, enfin sur un début on a ramassé des branches qui sont certes un peu humides mais il n'y a pas mieux de toute façon. Ouais. Là ça pleut un petit peu mais... Donc, du coup on a mis les bâches en haut quoi. Pour couvrir le toit existant, c'est un peu une structure de toit du camp. Et donc du coup bon, ça va pour l'instant. On va dormir là-dessus, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc combler les trous là parce qu'il y a quand même pas mal de trous. Mais ça devrait être pas mal quand même malgré que ça soit un peu humide, ça devrait le faire. Voilà. Donc là on va aller chercher le bois pour allumer le feu. Là on est obligé de prendre tout ce qui est mort sur pied, tout ce qui est en dessous des sapins et tout ça, protégé par le haut, la cime des sapins. Parce que tout ce qui est par terre c'est complètement détrempé. Là vous pouvez voir, c'est vraiment de la boue, de la boue, de la boue. Par exemple le gros tronc qui est là, qu'on a mis pour le lit, on l'a pris dans la rivière, c'est une éponge quoi. Donc voilà, on vous reprend dès qu'on a fait un bon tas de branches. Voilà. En espérant qu'on va réussir à allumer le feu correctement. Ça c'est notre histoire. Donc du coup bah voilà, on a avancé un peu dans la forêt, sur la rivière, on a tombé sur cet arbre qui est un peu mort sur pied. Ouais, donc c'est-à-dire qu'il va être à peu près sec. Là quand on voit, si on attaque un peu là, en le touchant, il est assez sec. Donc on va le prendre, le déviter en plusieurs morceaux avec la hache au début pour les plus grosses sections et avec la scie après. Et on va le ramener au camp en plusieurs parties. Voilà, comme ça. Faire le feu et le matelas. Ouais, le feu et le matelas. Allez, c'est parti. Ouais, nouvelle hache. Donc là avec Robin on est en train de s'activer pour couper le bois là. Donc Robin a pris la scie pour débiter des sections qu'on recoupera au camp là-bas pour le feu. Et donc en fait il faut bien penser à se découvrir, surtout en hiver parce qu'on va transpirer. Et il faut bien faire en sorte de réguler la température corporelle. Parce qu'après une fois que vous allez transpirer, vous allez vite avoir froid. Donc voilà, petit conseil. Hop, donc ça fait le deuxième qu'on prend, troisième. Voilà. Donc là voici un autre arbre mort sur pied que je viens de coucher. Celui-là il est encore plus sec que celui qui vient de débuter Robin, parce que lui il était en diagonale en fait. Et celui-là il était vraiment mort sur pied. Donc il y a un petit conseil quand vous voulez transporter dans une assez grande distance des troncs comme ça, c'est tout simplement de les brancher, parce que ça va vous permettre en fait ça va permettre à ce qu'ils ne s'accrochent pas dans toutes les branches que vous allez rencontrer sur le trajet, et c'est plus simple. Voilà. Donc ça part tout seul, c'est des petits branchages tout fins là. Et voilà, on va faire ça, on va tout ramener au camp, et puis on vous retrouve là-bas.
Donc là Robin est en train de faire des tout petits fagots en fait, de la faucille. Pour ensuite qu'on puisse faire des feeder sticks dessus et allumer le feu. Et moi je m'occupe du plus gros avec la hache. Et je lui fais des plus grosses bûches comme ça. Voilà. Donc là la luminosité commence déjà à baisser, il est à peu près 5h30. Ouais, c'est presque 5h30. Ouais. Voilà, donc la pluie pour l'instant ça va toujours. Ouais, on dirait même que ça s'est arrêté pour l'instant. Voilà, on a fini de faire les feeder sticks, Voilà, ici. approuvés par Robin. Exactement. Voilà, un peu tout le bois. Donc ça fait déjà 2 heures qu'on est sur le bois. Ça fait bien, ouais, 2 heures. Ouais. Donc bon, le bois en bivouac c'est long. Hein. En fait des fois on croit que bon on va s'ennuyer et tout, mais souvent on est tout le temps Surtout occupé. que là c'était bien mouillé, donc c'est plus long que d'habitude parce Voilà. qu'il faut aller chercher le bois et tout. Donc, Faut le refendre en 4000 morceaux. quand il fait sec, on le ramasse par terre, puis c'est bon, mais là faut plus chercher et tout. Dans la tête. Donc voilà, on a fait un dispositif pour accrocher la gamelle là en suspension. Donc en fait j'ai simplement mis un fil de fer autour de la gamelle, puis ensuite je l'ai pendu avec une corde. Voilà. Donc le feu qui brûle toujours aussi bien. Donc là comme vous pouvez le voir, la nuit est bien tombée. Il fait nuit noire. Donc bon là il est 18h, ouais il va pas tarder à 19h je pense, donc on va pas tarder à mettre les aliments à chauffer pour un bon repas encore ce soir. Du coup on se retrouve au moment de la préparation de la bouffe. Donc aujourd'hui on va faire un plat qu'on n'a jamais testé encore, donc tout simplement une tartiflette. Et oui, tartiflette avec du fromage quoi. Voilà, du fromage. Donc concocté par le chef Alexis. Voilà, donc tartiflette, hein, du mot tartif, les flettes. Première étape, en fait il suffit d'émincer un oignon. Donc on va faire revenir un oignon avec des lardons pour ensuite
En fait, on va faire chauffer les patates, les pommes de terre après. Et une fois qu'elles seront molles, et ben on mélangera les deux mixtures. Et puis après, on mettra le fromage dessus pour qu'il coule. Tout ça, on le remet au feu. Et du coup, ça va faire griller le fromage. Et voilà, ça va faire une super tartiflette. Donc nous, on a déjà pré-cuit les pommes de terre. C'est ce qu'on vous conseille, parce que sinon, c'est très très long. Voilà. Et sinon, bah, faut vraiment mettre les pommes de terre bien à l'avance. Parce que sinon, ça met du temps à cuire. Ça met bien 40 minutes quelquefois, ça dépend le feu que vous avez. Donc bon bah voilà, vous mettez des lardons quoi. Donc voilà, donc là on va y faire revenir. Puis les patates, puis le rebloche. Bon alors voilà. L'ail et le lardon commencent à frémitoter. Hein, voilà, du mot frémisser, ce qui ne veut rien dire. Et l'eau qui ne bout pas encore. Du mot bouillir. Pour faire des pâtes, hein, l'eau je rappelle. Ouais. Et le feu qui brûle. Et la fumée qui fait très mal aux yeux. Et voilà, on commence l'apéro avec un bon paquet de chips. De la marque Chips. Et voilà le bon lit de braise là, donc tout est en train de chauffer, c'est super. Deuxième étape de la tartiflette, on a mélangé les pommes de terre avec la mixture d'oignons et les lardons qu'on a fait revenir. Donc voilà, on met tout ça sur les braises avec les pâtes qui sont toujours en train de cuire. Voilà, donc au niveau du bois, on en a coupé pas mal, mais là il nous reste 2 grosses bûches qu'on va mettre pour la nuit. Voilà, histoire que ça fonde. Donc là, pour 2 personnes, on a mis à peu près 4 pommes de terre. Et la moitié d'un reblochon. On attaque le vif du sujet là, avec la bonne tartiflette. On a mis beaucoup de fromage là, avec des bonnes pommes de terre. Hein Robin, c'est bon hein. Donc du coup, bah, on a fini de manger la tartiflette, qui était franchement bonne. Ouais, c'est un peu pété la bidasse. C'est vrai qu'on a plus trop faim là du coup. Est-ce que vous voyez bien? Du coup là, on prépare le dessert, soit des bananes avec du sucre et du chocolat. Du miel exactement. Du miel, excusez-moi. Forêt, donc bon contexte. Et ouais, avec saupoudré de chocolat en poudre, on va voir ce que ça donne. Je vous laisse tester cette nouvelle recette. Ouais, donc voilà. Ce soir on innove au niveau des repas. Ouais. On s'est fait péter le bide. Voilà, donc là il est 20h20. Et bon, au niveau de la température, je regarderai sur le thermomètre combien il fait, mais je pense pas qu'il fasse moins de 10. Voilà, surtout que le feu là et le réflecteur, ça envoie bien la chaleur dans le camp. C'est plutôt pas mal. Donc voilà les bananes, on a fini le dessert là. Donc on a fait un peu ramollir les bananes au feu. Et puis là j'ai rajouté du miel et saupoudré de chocolat en poudre. Donc je pense qu'on va se faire un régal encore pour le dessert. Et ensuite chamallow et tisane. Et voilà, chamallow devant cette tisane qui cuit. Un bon chamallow bien cuit, comme les oiseaux. Et ben là, je vais pas dire, mais on s'est vraiment fait un bon repas. Hein. Donc bon bah on est dans le même lit là, avec le feu qui est là. On n'arrive pas trop à le faire partir avec des grosses flammes, mais bon, on a des braises, en espérant avoir 2-3 braises demain voilà. Pour le réveil. Pour le petit déj. Voilà, donc bon avec les bâches, on espère que ça va pas trop pleuvoir, on soit tranquille la nuit quoi. Et puis voilà, donc on a mis, lui il a simplement mis une couverture en dessous.
avec son sac de couchage. Moi j'ai mis mon tapis de sol. Après j'ai mis un sac de couchage et je vais mettre la couverture en laine par dessus. Voilà. Pour pas avoir froid quoi. Mais bon, je pense que ça va aller. Je sais pas combien il fait là. Je vais regarder, je vous dirai ça demain matin. En attendant, bonne nuit à vous si c'est la nuit. Et puis Voilà. on espère passer une bonne nuit. Ouais, bon, ça risque bien. Avec tout ce qu'on a bouffé, je pense qu'on va bien dormir. Voilà, on vous retrouve demain. Ou si cette nuit s'il y a un truc de spectaculaire. Allez, Voilà. à toutes. Bon bah voilà, on vous reprend là, il est à peu près 1h du mat. Je sais pas si vous l'entendez, mais là il pleut bien. Alors on a eu une petite mésaventure en fait. Donc en fait on dormait tranquillement. Et vers minuit en fait, ça a commencé à bien flotter. Alors les bâches et tout nous ont protégés, mais ça goûtait un peu. Ouais. Et puis à un moment on a entendu Enfin en fait on a vu un je vois un éclair et puis je fais putain c'est toi Robin qui a fait ça et en fait quelques secondes plus tard on a entendu un coup de tonnerre donc c'était pas Robin, c'était l'orage. voilà. Salut. Voilà. Alors on vous retrouve le matin. Petit rétrospectif petit rétrospectif ouais rétrospectif. Enfin voilà quoi, petit bilan de la nuit. Voilà. Donc à notre tête je pense que vous pouvez deviner. Donc en fait, après la vidéo qu'on vous a tournée cette nuit, ça a commencé à pleuvoir très très fort. Oui. Et il y a encore eu du tonnerre. Ça devenait plus possible en fait, ça coulait de partout. Après on a mis en fait parce que du coup les matelas gonflables, les sacs de couchage et tout commençaient à être trempés. Donc pour la nuit c'était pas très top malgré qu'il fasse pas très froid. En fait on a une température d'à peu près 8 degrés environ, donc bon ça y est, c'est bon quoi. Et du coup on avait mis la couverture de survie pour un peu faire en sorte que l'eau coule mais ne s'imprègne pas dans les couvertures et tout. Sauf que bon quand ça a tonné les couvertures de survie, il faut savoir que c'est pas très bon de les mettre sous l'orage. Alors du coup on a été contraint de l'enlever. Mais en tout cas on a rallumé un feu sans difficulté là. Avec la hache j'ai encore débité plein de bois avec les grosses sections qu'on avait prises de la forêt là-bas de sapin. Donc là on fait chauffer l'eau pour le lait, pour mettre le lait en poudre après. Et voilà, donc pour l'instant au niveau de la pluie ça s'est un peu calmé, ça tombe de 3 gouttes. Ouais, voilà quoi. On n'a vraiment pas eu des conditions climatiques super pour ce bivouac. Donc voilà, pour le matin on a des viennoiseries apportées par Robin et du lait en poudre. Voilà, on tente d'allumer un feu avec la boîte à feu que j'avais faite là. On a trouvé du bois assez sec dans un refuge non loin d'ici. Donc là du coup on est monté dans le camp du Sénoz. Voilà, donc c'est trempé, enfin vous pouvez le voir là. C'est assez, ouais, assez chaud.
Hein, Robin? Donc on a essayé de s'abriter comme on pouvait, on a mis une bâche là, le pancho ici pour essayer de pas se mouiller les fesses. Et c'était chaud. Donc voilà, on va arriver à la vidéo de conclusion. On est complètement trempé. Ah, c'est vraiment la galère. Le feu part, mais il chauffe un peu, mais pour faire cuire de la bouffe, c'est. Ouais, faudra Puis qu'on le reste. problème, c'est que c'est des averses continues, quoi. Ça s'arrête de pleuvoir, donc le feu fait sécher le bois, puis d'un coup ça repleut, ça remidifie tout. C'est une galère, quoi. C'est une grosse galère. Là ça repleut, là ça se remet à pleuvoir bien. Ça se remet à pleuvoir fort. Donc je pense qu'on va faire les sacs et on va rentrer parce que là il est midi. Et on va. Quoique le feu commence à partir là. On est quand même assez content des feux qu'on a fait parce que enfin le soir, le matin et là ce midi, on y fait partir quand même bien, donc tout en bâtonnant et en faisant les fils artistiques bien sûr. Mais voilà, je rapproche un peu l'appareil photo parce que ça pleut dessus. Non, en tout cas dans l'ensemble c'était un bon bivouac, je pense qu'on va s'en rappeler toute cette pluie là. Ah ouais. C'est la première fois qu'on le fait dans la pluie, donc bon, on aura testé au moins. Je pense qu'il faut qu'on soit plus prévoyant au niveau des bâches et tout. Ouais. Mais là, je sais pas si vous entendez, mais là ça repleut. Donc on a ouais, 25 minutes de marche avant de rentrer. C'était que de la descente, donc ça va, mais bon, c'est quand même 25 minutes de marche dans la pluie. Donc on va mettre kawaii, pancho et tout, et bien rentrer pour se mettre au chaud. Et tout faire sécher. Parce que là, les affaires sont archi trempées. Sans mouiller. Donc voilà. Mais bon, on était content quand même de sortir. Et puis on va vous dire salut, puis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Voilà. Tchuss. Bye.